Futur pilote du LM, bonjour à toi. Bienvenue sur la vidéo briefing M01.3 qui traite des documents du pilote et de l'appareil sur ULM 3 axes. Allez, bon visionnage. Quand tu pars voler, tu es susceptible d'être contrôlé par des autorités aéronautiques sur le terrain de départ ou d'arrivée. Ces contrôles portent sur la conformité administrative et technique de l'ULM, du pilote et sur le bon respect de l'obligation qu'a le pilote de préparer son vol en ayant toute la documentation aéronautique nécessaire. Tu dois connaître les documents dont tu as besoin pour voler. Avant tout, tu dois pouvoir prouver que tu es personnellement en règle pour réaliser le vol en cours. Contrairement aux pilotes d'avion ou de planeur, le pilote du LM n'a pas obligation de tenir à jour un carnet dans lequel il compterait ses heures de vol. Toutefois, on conseille quand même de le faire pour garder un historique de son expérience et aussi être conscient de son éventuel manque d'entraînement. En tout cas, ce document ne devrait pas être demandé par une autorité. C'est une autre différence avec l'avion et le planeur. Les pilotes du LM ne sont tenus à aucune visite médicale spécifique pour voler. Toutefois, la fédération demande pour délivrer une licence une attestation du médecin traitant précisant la non-contre-indication pour la pratique de l'ULM. Attention, la licence délivrée par la fédération est une adhésion comportant une part d'assurance. Ne pas confondre avec la licence de pilote du LM dont on parle plus loin. Ce document médical est donc nécessaire pour adhérer à la fédération, mais ne sera pas demandé par les autorités. Quand tu es en formation, tu voles sous statut de stagiaire et ton instructeur est le commandant de bord. Pour débuter ta formation, ton instructeur fait parvenir à la direction de l'aviation civile un formulaire intitulé « Déclaration de début de formation ». Quand tu voleras en solo, avant l'obtention de ton brevet de pilote, tu devras emmener ce document avec toi ainsi qu'une autorisation de vol seul à bord également rédigée par ton instructeur. Ces règles valent pour le vol solo en local et aussi pour la navigation solo en fin de formation. Toujours au cours de ta formation, ton instructeur utilisera une fiche de progression en format papier ou numérique, grâce à laquelle vous garderez l'historique de ta progression et des leçons vues ensemble. C'est également très utile quand tu voles avec plusieurs instructeurs différents au cours de ta progression. Une fois que tu auras passé ton examen final de pilote du LM, communément appelé brevet de pilote, l'aviation civile te délivrera un document plié en 4 volets qui s'intitule Brevet et licence de pilote du LM. Sur cette licence seront portées toutes les qualifications complémentaires que tu pourras acquérir par la suite, comme l'emport de passagers, la radiotéléphonie, les DNC de travail aérien. On détaillera ceci en fin de vidéo. C'est ce document qui sera à présenter aux autorités en cas de contrôle et non plus la déclaration de début de formation et autorisation de vol solo. Comme les nouvelles versions de licence éditées par la DGAC ne comportent plus de photos, il est obligatoire de pouvoir présenter aussi une pièce d'identité. En tant que commandant de bord, tu es responsable de la bonne préparation de ton vol et il est préférable de pouvoir démontrer que tu l'as bien réalisé. Même si tu ne quittes pas le local de ton terrain de départ, tu dois systématiquement calculer la masse totale de ton ULM avec passagers, bagages et carburant, ainsi que le centrage. De même, tu dois calculer la consommation de carburant envisagée en fonction du vol prévu. Il faut aussi analyser la météo du vol et les particularités d'espace aérien sur les sites officiels. Tu dois garder une trace de cette préparation et le dossier de vol est le document recommandé. Une vidéo complémentaire au module M20 te permettra d'apprendre à préparer ton dossier de vol. Il faut aussi disposer à bord des cartes aéronautiques adaptées à ton vol. Toutes ces notions seront bien entendu approfondies au moment des leçons sur la navigation M20 à 23. L'ULM a aussi des documents qui permettent de connaître sa situation administrative. 3 documents sont obligatoires pour partir en vol et à présenter en cas de contrôle. La carte d'identification est en quelque sorte la carte grise sur laquelle figure l'immatriculation administrative de l'ULM. En l'occurrence,
On parle de marque d'identification. On retrouve cette marque d'identification en grandes lettres sous l'aile gauche de l'appareil. C'est un ensemble de lettres et de chiffres. Ce document a une validité permanente. La déclaration d'aptitude au vol de l'ULM est envoyée par le propriétaire et il reçoit un accusé de réception de la DGAC d'une validité de 2 ans. Il faut la vérifier régulièrement. La licence de station d'aéronef est l'attestation que l'ULM est enregistrée pour l'utilisation d'une installation de radiotéléphonie à demeure. Cette autorisation administrative, délivrée par les autorités, a une validité de 6 ans. C'est sur ce document qu'on trouve l'identifiant de 5 lettres commençant par Fox Juliette pour un ULM et qui doit être utilisé pour s'identifier lors des échanges à la radio. Elle est donc différente de l'immatriculation administrative. Les documents suivants sont essentiels, bien que non obligatoires à bord, mais on conseille de les conserver avec les 3 précédents dans la sacoche que l'on embarque en vol. La fiche d'identification de l'ULM inventorie tous les éléments prévus à bord de l'appareil considéré, hélice, moteur, options du constructeur, équipements divers, masse, etc. L'ULM doit être assuré et on trouve habituellement l'attestation d'assurance avec les autres documents dans la pochette. Il convient de vérifier que l'attestation est à jour. L'appareil que tu pilotes doit être entretenu régulièrement selon les spécifications du fabricant. Il est important de suivre son nombre d'heures de fonctionnement pour réaliser les maintenances périodiques. Le carnet de route permet de suivre le temps de vol et de réaliser les opérations d'entretien dans les temps. Tu dois le remplir avec soin à la fin de chaque vol en notant le temps de vol, les index moteurs début et fin, les ajouts éventuels de carburant et d'huile. La fiche de pesée d'un ULM est très importante pour que le pilote dispose des masses exactes de l'exemplaire considéré afin de réaliser les calculs de masse et centrage. Tu dois donc y porter attention pour rester dans les spécifications de la machine. Le manuel de vol est le document de base pour faire connaissance avec la machine. Tu dois l'utiliser pour trouver toutes les informations essentielles pour une utilisation en sécurité. Description de l'appareil, vitesse et distance de décollage et d'atterrissage, régime, limitation, procédure normale ou urgence. On trouve aussi facilement en ligne les manuels d'utilisation et d'entretien des moteurs. C'est une bonne idée de les télécharger pour apprendre à bien reconnaître et contrôler les composants du moteur. En ULM, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire librement, d'autres nécessitent une qualification additionnelle et certaines sont interdites. En ULM, on peut voler 2 jours en conditions de vol à vue et accéder à des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ou des bases ULM, se poser sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire. De même, pour voler sur un terrain où la radio est obligatoire, la licence de pilote d'ULM doit comporter une extension de privilège pour la radiotéléphonie. Il est interdit de faire du vol de nuit en ULM ou du volage d'instruments, donc par extension du vol dans les nuages. Il n'y a pas de qualification de voltige ULM, contrairement au planeur et à l'avion. La voltige n'est pas en soi interdite, mais très limitée par les capacités de la plupart des machines et des moteurs. Il n'y a pas non plus à proprement parler de qualification montagne. Mais bien entendu, vu la difficulté de ces vols, on conseille vivement de se faire former par un instructeur expérimenté. Il en est de même pour la variante hydro des ULM du marché. Diverses écoles de pilotage ULM proposent des formations à destination des pilotes intéressés qui souhaitent se préparer. Mais elles ne sont pas spécialement sanctionnées par un diplôme ou une qualification spéciale. En plus de la radiotéléphonie, il existe 3 autres extensions de privilèges, à savoir le remorquage de planeur, l'ajout d'une nouvelle classe d'ULM et l'emport de passagers. Autant la première est spécifique, autant la dernière intéresse en général la plupart des pilotes d'ULM. Après quelques heures de vol, tu pourras demander à ton instructeur cette extension qui sera portée sur ta licence. Toutes ces spécialités ne te concernent qu'une fois ton brevet en poche et quelques heures de vol en plus. Pour l'heure, il te faut continuer de travailler tes leçons en vol et au sol. Bon vol à toi!